Oui, aujourd'hui, notre troisième jour, nous sommes en train de traiter les thèmes sur la famille. Et le thème de notre camp, c'est lèvons-nous et bâtissons nos familles. Et depuis le début, nous nous sommes dit, quand on se dit lèvons-nous et bâtissons, parce qu'il y a aussi une voix contraire qui dit lèvons-nous et détruisons. Et nous pouvons facilement écouter cette voix, et la famille qui est réellement une institution divine, que Dieu lui-même a créée, nous pouvons facilement écouter Dieu continuer à nous parler. Nous pensons bien faire, mais nous sommes en train de détruire. Amen. Amen. Nous avions commencé à dire, frères et sœurs, que la famille, ce n'est pas une invention américaine, canadienne, africaine. C'est une invention de Dieu lui-même. C'est lui qui a fait les constats, qui a vu qu'il n'était pas possible pour l'homme d'être seul, qui a créé une aide semblable, qui a mis cette aide à côté de l'homme et qui lui a donné la possibilité d'être béni, d'avoir des enfants, de constituer la famille. Et c'est Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à détruire la famille avec les traditions. Avec les traditions, nous voulons vivre la famille comme les Canadiens vivent, comme les Américains vivent, comme les Africains vivent. Chacun à sa manière. C'est pour cela que quand nous nous réunissons comme ça, nous voudrons retourner une fois à la parole. Quand nous retournons à la parole, beaucoup de gens disent que c'est mauvais de se marier. C'est ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie, c'est très bon que l'homme reçoive une aide. Et cette aide, avec l'homme et la femme, c'est le mariage, les enfants vont venir, et c'est la famille. Voilà, dans le plan de Dieu, c'est très bon, la famille. Alors, quand on veut écouter les mots, on va se rendre compte que le mariage, c'est dur, c'est difficile, c'est impossible. Et quand on va avec cet élan, que c'est impossible, parce que je vois, imaginons des jeunes gens qui voient toute la journée, toute la semaine, toute l'année, les parents ne font que se chamailler, ne font que se battre, les enfants vont avoir ça comme mariage. Et ça, ce n'est pas le mariage. Jeunes gens, si vous avez vu les parents tout le long de votre vie, en train de se battre, en train de se chamailler, en train de se cacher de l'argent, en train de faire des choses, sachez que cela, ce n'est pas le mariage. Cela, c'est un terrain de jeu pour le diable. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train, des fois, nous avons écouté des choses difficiles, les 2 jours passés, et mais c'est ça retourner à la parole. C'est ça retourner à la parole. Nous avons commencé par montrer que la famille, ça ne vient pas des hommes. Et nous avons dit la famille, ce n'est pas pour les enfants. Si vous êtes encore enfant, restez chez vos parents. Mais quand vous quittez les parents pour aller constituer une famille, ce n'est pas chaque jour téléphoner à papa. Papa, ici, ça ne va pas. Téléphoner à maman. Maman, ici, ça ne va pas. Il faudra que les parents qui sont dans la salle disent à leurs enfants, quand tu t'es marié, le mariage, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que les enfants doivent rester sous la domination, sous l'autorité, sous la gestion des parents. Alors les parents qui ont toujours l'habitude de téléphoner chez les enfants, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton mari fait ça et toi tu ne réagis pas? Donnez des conseils, sachez que quand les enfants se marient, ils sont adultes. Ils sont adultes. La deuxième journée, nous avons vu, surtout dans la première journée, nous avons vu qu'il y a 3 institutions que Dieu a créées sur la terre.
La première, c'est la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. La deuxième institution, c'est l'Église. L'Église, c'est une institution divine, créée, établie par Dieu, pour le bien-être, en fait, de l'homme. Et la troisième institution, c'est la société. C'est l'ensemble de toute la population qui devient, en fait, la société. Alors nous avions dit, quand il y a un ça ne va pas dans le monde, quelque part, vous pouvez imaginer un ça ne va pas quelque part, que ce soit en Palestine, que ce soit en Amérique, où on a l'habitude de tuer les enfants dans les écoles, que ce soit n'importe où. L'origine, ça vient de la famille. Quand il y a un ça ne va pas dans la société, quels que soient les mots que ça crée, l'origine, c'est la famille. Voilà pourquoi, dès le départ, le diable, connaissant cela, a commencé par attaquer la famille. La première famille a été la cible du diable, et elle a cédé aux astuces, aux mensonges du diable. Et les mêmes astuces continuent jusqu'à aujourd'hui. La deuxième journée, nous nous sommes attardés sur les fondements. Et ces fondements, quand les fondements sont mauvais, tout ce que vous pouvez bâtir dessus, ça va s'écrouler un jour. Et nous avons cité beaucoup de fondements mauvais. Le mariage entre deux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ça peut paraître vraiment très, très, très beau. Mais après, vous allez voir, ça peut s'écrouler pour un petit rien, pour rien du tout. Le mariage entre le chrétien et le païen, ou un semblant chrétien, ou une semblante chrétienne. Et ça, c'est plein dans les églises. Les fondements, ça c'est un fondement déjà mauvais. Et nous avons conseillé aux jeunes gens qu'il ne faut jamais épouser une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous voulez vivre le paradis sur la terre, il ne faut jamais, même si les parents vous poussent. Et nous avons écouté le témoignage dans ce sens, pour que nous puissions voir le mariage, il faut le préparer avant. Pardon. Il faut le préparer bien avant. Et quand vous avez fait un bon choix, vous allez avoir un bon mariage. Et beaucoup d'autres fondements, vous pouvez demander à ceux qui étaient là. Nous avons le temps. Et j'avais beaucoup insisté sur les priorités. Et ça, c'est très propre aux chrétiens. Les priorités. D'abord Dieu, famille, et puis travail de Dieu, ou travail de tous les jours. Quand vous inversez, c'est une source de beaucoup de problèmes. Une source de beaucoup de problèmes. Quand vous passez toute la journée en train d'intercéder à l'église, ça c'est pas Dieu en premier, c'est le ministère. Ça c'est le ministère, c'est pas Dieu. Dieu, c'est votre intimité avec Dieu. Quand vous allez prêcher et vous n'avez pas creusé votre intimité avec Dieu, vous avez mis le ministère avant toute chose. Donc, ça c'est pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous devons savoir, d'abord Dieu, mon intimité avec Dieu, ma relation. Je dois passer du temps à chercher une bonne relation avec Dieu. Et quand vous cherchez une bonne relation avec Dieu, vous allez voir automatiquement, vous allez vous entendre bien avec votre épouse, avec vos enfants. Parce que si vous brouillez tout à la maison, vous voulez toujours aller intercéder, vous voulez toujours aller prêcher, vous voulez toujours... Là, c'est pas Dieu, c'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu, famille, ensuite le ministère. C'est bien bouleversant, mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Et quelque chose d'autre que j'ai beaucoup insisté, ça c'est dans le principe. Nous avons parlé du principe de la sémence. Nous devons apprendre à s'aimer. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Et quand tout le temps on sème les injures, on sème les attitudes, on prend l'habitude de s'aimer, de se taire. Je ne veux plus parler dans cette maison. C'est une sémence. Et qu'est-ce que vous allez récolter? Ce que vous allez récolter, c'est la destruction de la famille.
devons apprendre à s'aimer les bonnes choses, les bonnes paroles. Et quand vous connaissez les Écritures, apprenons à prononcer des bonnes paroles sur les enfants, sur l'épouse, sur le mari. On prononce des paroles. Et ces paroles, même si on n'a pas encore vu les résultats aujourd'hui, les résultats viendront. Parce que c'est la loi de la sémence et de la récolte. La nudité, le principe de nudité. Et ça manque beaucoup dans l'Église. Quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte l'un et l'autre. Le premier mariage, voilà comment il était. Aujourd'hui, le principe de nudité n'existe plus dans les familles, dans les foyers. On se cache tout. On se cache le compte en banque, on se cache... on peut avoir acheté... Je connais une famille, la femme achète une parcelle pour ses parents, achète des parcelles. L'homme n'est même pas au courant. Ce n'est pas son problème. Ça, ce n'est pas le mariage. Nous sommes en train de parler du mariage suivant le plan de Dieu entre l'homme et la femme. Pas entre femme et femme. Pas homme et homme. C'est entre l'homme et la femme. Mais quand ils connaissent Dieu, ils constituent en fait le paradis sur la terre. L'homme et la femme qui connaissent Dieu, ils constituent le paradis sur la terre. Le principe de nudité doit nous aider vraiment à progresser. Je ne dois pas avoir des choses que mon épouse ne connaît pas. Non, si nous avons cela, nous avons encore une brique à chercher pour réellement que les choses changent chez nous. Ça, c'est un camp de restauration, c'est un camp de défis. Nous devons prendre les défis. Qu'est-ce que je peux faire réellement pour réellement que ma famille change? Nous sommes des bâtisseurs, nous sommes venus ici pour bâtir. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la famille qui est le champ de bataille. Et nous avions vu, quand nous avions parlé des raisons, la raison d'être des familles, la quatrième raison d'être d'une famille sur cette terre, c'est pour détruire les œuvres de ténèbres. Ça, c'est une des raisons d'être de la famille. Des œuvres de ténèbres dans ma propre famille, des œuvres de ténèbres dans mon quartier, des œuvres de ténèbres dans mon pays, pourquoi pas les œuvres de ténèbres dans le monde. Et c'est dans la famille que ça doit partir. C'est une des raisons que la famille existe. C'est pourquoi Dieu, en créant, en parlant au serpent, en symbolisant en fait l'action du diable, et disait au serpent, ta tête sera écrasée par le fils de la femme que tu as trompé. Ça, c'était pour montrer combien les œuvres de ténèbres seront écrasées dans la famille. Et quand on ne prend pas conscience de cela, on va vivre dans la famille comme si tout va bien, on ne sait pas que la famille, c'est un champ de bataille. Dès la toute première famille, c'était un champ de bataille. Et quand ils ont cédé à l'ennemi, la conséquence a été néfaste pour toute l'humanité entière jusqu'à aujourd'hui. Et les familles, restaurant Jésus-Christ, nous devons prendre conscience que la famille, c'est le champ de bataille. Sa stratégie, c'est d'abord attaquer la famille. Quand l'ennemi a su maîtriser la famille, il rend l'Église faible. Quand il rend l'Église faible, il rend toute la société faible. Voilà pourquoi 1 Jean 5, le verset 19 nous dit « Le monde entier gît sous la puissance du malin. » Nous devons le savoir en tant que membres de famille. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et le malin, Pierre nous dit, 1 Pierre 5, 8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant quelle famille peut être vraiment dans ses filets. Il rôde. Vous pensez, vous dormez, mais lui il ne fait que rôder pour entendre quelles sont les paroles qu'il prononce, quelles sont les intentions qu'il présente, quelles sont ceci, quelles sont cela.
Lui, il ne fait que rôder et son but, c'est vraiment détruire. Et notre verset clé que nous avons cité tous les jours, Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on manque la connaissance, on va, et nous allons voir un peu plus loin, on ne va pas savoir que la famille c'est un terrain où le diable est en train de chercher à gagner. Alors on vit comme si le diable n'existe pas. Et nous allons le voir. Un jour, je reçois un coup de fil en tant que pasteur d'un couple. Ces couples, le couple me dit qu'ils veulent me voir très très rapidement. Moi je dis, mais je suis à la maison, vous pouvez venir. Alors je vois les couples qui arrivent. Ces couples ont commencé à constater des choses bizarres dans leur maison. Ils peuvent dormir sur les lits et quand ils vont se réveiller tous les deux sur la terre, sur le pavement, tous les deux. Alors ils se réveillent sur le pavement, ils se disent, mais comment on nous a transportés du lit jusqu'à par terre et nous ne pouvons pas nous rendre compte. Alors ils ont cherché à comprendre, mais qu'est-ce que c'est ce phénomène? Alors, on les a amenés à connaître le Seigneur, on a prié pour eux. C'est tout simplement l'ennemi qui a fait de cette famille son terrain de jeu sans qu'il sache que l'ennemi détruit les familles. Frères et sœurs, nous devons apprendre à introduire dans notre famille la prière d'ensemble. Là, nous sommes en train d'aller maintenant par des choses concrètes et pratiques. Apprenons à prier ensemble. Nous allons peut-être écouter cela demain dans le témoignage. Parmi les témoignages, nous avons écouté un merveilleux couple témoigner, nous avons écouté un papa témoigner, nous avons écouté un enfant témoigner, demain nous allons écouter une dame témoigner. La prière, c'est une des briques que le Seigneur donne à la famille pour éliminer beaucoup de problèmes. Et je dirais même que la prière, c'est le médicament de la famille. La prière, nous pouvons la faire individuellement, mais j'encourage ici la prière d'ensemble. Alors là, j'aimerais que nous puissions lire Matthieu 18 pour que nous puissions voir la force qu'il y a quand nous nous mettons ensemble dans la famille, nous prions ensemble, comment le Seigneur peut être honoré et qu'est-ce que le Seigneur peut faire quand nous avons compris le secret. Matthieu 18, le verset 19 et 20. En vérité, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginons que chaque jour, papa, maman, enfants, tous ensemble, nous appelons Dieu dans notre maison. Et quand nous appelons Dieu dans notre maison, ce qui arrive, c'est que je ne vais pas prier quand j'ai parlé du mal à mon épouse, à mes enfants, sans que je leur demande pardon. Je leur demande pardon, nous nous mettons ensemble, nous nous accordons. Ça, c'est une force que les familles ignorent. Une force que le diable sait que si je les tiens divisés, séparés, je les ai déjà obtenus, je les ai déjà gagnés. Apprenons, frères et sœurs, à introduire la famille, la prière plutôt,
d'ensemble dans la maison. Nous allons dire, mais nous sommes tous occupés, papa pas au travail, maman pas au travail, les enfants pas. Nous devons nous fixer une heure où nous devons tous ensemble nous fixer, nous devons nous mettre, même si nous commençons par 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, d'ensemble, nous prions ensemble, nous regardons qu'est-ce que nous avons fait ensemble qui n'a pas été, qui n'encourage pas le Seigneur. Nous le faisons ensemble et nous sommes en train de créer une force que Dieu peut permettre de faire avancer la famille pour sa gloire. Amen. Amen. Dans notre famille, nous avions commencé à prier ensemble avant que les enfants viennent à 19h. Chaque 19h, nous devons ensemble prier. Ensemble. Et tous les jours, ensemble. Quand les enfants sont venus, ils nous ont trouvés dans cette ambiance. À 19h, tous ensemble. Nous devons nous retrouver tous ensemble. S'il y a eu des tensions pendant la journée, ça ne manque pas dans la famille. Tel enfant demande pardon à tel, le papa demande pardon à tel, la maman demande pardon à tel. La journée, elle se termine par la prière d'ensemble. Et quand vous allez dormir, vous êtes sous la protection divine. Un serviteur de Dieu disait qu'une maison sans la prière d'ensemble, c'est comme une famille sans la prière d'ensemble. C'est comme une maison sans toit. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de protection. Parce que nous n'avons pas appris à rester ensemble pour réellement sceller la maison, couvrir les toits du sang du Seigneur. Nous n'avons pas fait cela ensemble. On a prié d'ensemble. Et maintenant, quand les fumesses est arrivé, nous ne pouvions plus prier ensemble parce que chez nous, en Alberta, à 19h, c'est le moment que nous méditons ensemble. Et nous avons reculé la prière d'ensemble à 21h. Et que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, les enfants seuls qui sont restés, à 21h, quand on les appelle, on sait qu'ils sont dans la prière. Amen. Amen. Donc ça, c'est quelque chose, frères et sœurs. Nous allons peut-être dire, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si nous avons compris l'utilité de la prière, si nous avons compris notre maison, notre famille, c'est un champ de bataille. Ça dépend de quel côté nous nous penchons. Si nous aimerions nous pencher du côté de Dieu, nous devons introduire la prière dans la maison. L'homme et la femme et les enfants qui prient ensemble, d'une façon avec les statistiques. Ceux qui ne prient pas ensemble, plus de 80%, ce sont des familles à problème. Mais ceux qui prient ensemble, ils savent régler les problèmes jour après jour. Les problèmes ne s'accumulent pas. Parce qu'ils n'ont pas, ceux qui ne prient pas ensemble, n'ont pas le temps de régler les problèmes. Les problèmes sont accumulés jour après jour, semaine après semaine, année après année, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de se tenir ensemble, de chercher la dynamique divine ensemble. Amen. J'aimerais que dans ce camp de restauration de la famille, que ce soit un défi dans chaque famille, pour dire, nous avons écouté la parole. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour instaurer la prière dans la maison? Et ça, c'est l'autorité du mari qui doit instaurer cela, les chefs de famille. Et nous allons le voir un peu plus loin. C'est la prière en famille, d'ensemble, c'est le moment où on doit expérimenter le pardon mutuel. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre pour demander pardon à son épouse ou demander pardon aux enfants, d'attendre la prière du soir. Pendant que Dieu nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit, nous pouvons avoir fait quelque chose, on se rappelle, on demande pardon. Mais le moment de la prière ensemble, c'est un moment très très important. Parce qu'on se rappelle, mais comment je vais me présenter devant le Seigneur sale, sans que j'aie demandé pardon, sans que j'aie réglé telle situation. Et les situations sont réglées en ce moment-là, du jour au jour.
Voilà pourquoi la prière d'ensemble, c'est un médicament pour les familles. Un médicament pour les familles. La prière ensemble. Il n'est pas tard de commencer. Et les jeunes gens, quand vous vous mariez, il faut instaurer cela dès le départ. Nous devons prier ensemble. Vous devez en parler pendant les fiançailles. Nous devons apprendre à prier ensemble dans la famille. C'est une brique très importante. La prière d'ensemble, certains serviteurs de Dieu disent que c'est vraiment comme du ciment pour réellement mettre du ciment là où il y a des fissures. Mettre du ciment quand on apprend à prier ensemble. C'est le moment de la formation aussi. Les Écritures nous disent que nous devons apprendre à enseigner à nos enfants. Si nous n'avons pas ces moments, comment nous allons les enseigner? C'est le moment où les problèmes de la vie sont placés sur la table. C'est le moment où tout ce qui dérange les enfants sont placés sur la table. Nous prions pour cela. Tout ce qui dérange la vie de la famille, c'est placé sur la table. Et nous remettons cela au Seigneur. Et c'est le moment où les parents prononcent les paroles de bénédiction sur la vie des enfants. Qu'ils soient présents ou pas. C'est ce moment-là qu'il faut profiter. La prière d'ensemble. Surtout, les tensions dans les couples peuvent vraiment avoir leur origine du côté du diable. Et quand nous avions parlé de mauvaises fondations ou mauvais fondements, beaucoup de conflits peuvent être carrément d'origine vraiment diabolique. L'ennemi qui veut, on prend une parole, on a dit une parole, on a dit A, la personne entend que c'est B. La personne, une parole bien prononcée, la parole est transformée en injure. Et ça peut facilement être l'action du diable. Et c'est dans la prière d'ensemble qu'on va détruire ces genres d'incompréhension. La prière d'ensemble, nous l'avons appelée l'autel familial. Et cet autel familial, tout père responsable devrait dresser un autel familial dans sa maison et réunir les siens 1 heure ou 30 minutes ou 20 minutes, suivant la disponibilité, ça va être adapté suivant que les enfants sont petits, ça va être adapté suivant que les enfants ont grandi, mais et comme nous avons parlé tout le long de ces camps, que le chef de famille, c'est le pasteur de sa maison. Il doit s'investir pour réellement que l'autel de la famille vraiment fonctionne. C'est le moment où la prière est exercée. C'est le moment où la lecture de la Bible est exercée. C'est le moment où on chante, on apprend à chanter ensemble pour le Seigneur. Le pasteur, qui est le chef, ou même qui est le sacrificateur de sa maison, c'est le moment où il doit enseigner. Mais la maman aussi peut enseigner, peut diriger sur la délégation du chef de famille. Donc les deux parents peuvent réellement faire ce travail. Il est impossible, écoutons chers parents, il est impossible de bien éduquer les enfants s'il n'y a pas la prière d'ensemble dans la maison. Si nous voulons que nos enfants soient bien éduqués dans le Seigneur, nous devons apprendre à mettre l'autel de famille dans la maison. Que ce soit à n'importe quel âge que les enfants se trouvent, ils ont besoin de voir combien les parents peuvent s'agenouiller, peuvent prier, peuvent crier vers le Seigneur. Rappelons-nous en Jérémie 1, le verset 5, comment, quand on a appelé Jérémie, le Seigneur pouvait lui dire, dès le sein de ta mère, je te connaissais. Donc le Seigneur connaît même avant que nous venions dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons instaurer la prière d'ensemble continuellement. Que nous soyons sans enfants, que nous soyons avec les enfants,
même si les enfants sont déjà partis, nous devons continuer. Surtout quand les enfants ne sont pas encore là, ou sont déjà partis. Nous constituons une base logistique, une base de soutien de nos enfants qui sont déjà partis de la maison. Et nous ne pouvons pas ne plus prier ensemble parce que nous sommes restés à deux, nous sommes restés sans enfants. Non, nous devons constituer une base de soutien très efficace quand nous avons appris à prier ensemble. Frères et sœurs, la prière d'ensemble, quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons savoir que c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Lisons Jérémie 10, le verset 25. Jérémie 10, le verset 25. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur le peuple. Dans d'autres versions, on parle même sur les familles. Le peuple qui ne t'invoque pas, qui n'invoque pas ton nom, car il dévore Jacob, il les dévore, il les extermine, ils font de son domaine une désolation. Le verset 25, dans d'autres versions, il est dit, répands ta fureur sur les familles qui ne te connaissent pas. Et celles qui t'invoquent, et sur le peuple qui n'invoque pas ton nom. Pour dire, les familles ou le peuple qui invoquent ton nom, ensemble, constituent une force inimaginable dans la maison. Une force inimaginable dans la maison. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant dans la prière d'ensemble. Nous devons comprendre, quand nous nous mettons ensemble, nous prions ensemble, nous sommes en train d'exercer ce qu'on appelle les combats spirituels. C'est vrai, c'est un terme qui est très, très mal utilisé aujourd'hui par d'autres groupes qui utilisent très mal les combats spirituels, mais c'est une réalité. Comme c'est un champ de bataille, la famille, nous devons savoir que nous sommes dans les combats. Et regardons comment est-ce que Dieu faisait avec son peuple. Il y a Jéricho qui est devant. Au lieu que Dieu aille détruire Jéricho pour laisser passer son peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne des stratégies, des combats. Et quand il donne des stratégies de combat, c'est pour que son peuple applique les stratégies et soit vainqueur. C'est ainsi que nous avons vu, au travers de l'histoire des enfants d'Israël, des exploits, des victoires vraiment extraordinaires